Alors, comme je disais tout de suite, nous sommes des enfants de Dieu et entreprendre est bien, mais entreprendre avec Dieu est la meilleure des choses à faire. Je ne regrette pas d'avoir confié mon entreprise à Dieu. Je ne regrette pas d'avoir entrepris avec Dieu et je continuerai à le faire, même s'il faut encore le refaire et le refaire. Ce ne sera que lui seul qui sera mon partenaire d'affaires. Avant de fonder mon entreprise, je fais un acte de foi. Je me suis assise, j'ai mis une chaise en face de moi et je lui ai dit, Père, prends place parce que je veux parler avec toi. On va fermer le micro pour qu'il n'y ait pas d'interférence, s'il vous plaît. Fernand, je t'ai nommé animateur, donc tu peux fermer les micros. Si tu vois les micros sont ouverts, ferme-les. Ça va nous donner une très bonne qualité d'enseignement pour ceux qui vont suivre après. Alors, ce jour, je fais un acte de foi et je lui dis, Père, assis-toi, on va parler. Aujourd'hui, je vais pas parler avec un Père invisible que je ne vois pas. Je veux parler avec un Père qui est à moi, un Père qui m'a accouché. Et j'ai mis ma chaise en face de moi. Je me suis abaissée sur cette chaise. J'ai mis ma tête sur la chaise et j'ai commencé à parler. Je parlais, je lui disais tout ce qui venait à moi. Et je lui disais, papa, je vais entreprendre avec toi. Je sais que si j'essaye, je vais échouer. Mais avec toi, je vais réussir. Je lui ai confié mon entreprise ces jours. Et je lui ai dit, tu es mon partenaire. 50% de ma part d'action te revient à toi. Je prends moitié, tu prends moitié. Allons ensemble. Depuis lors, votre connexion est instable. J'espère que ça va aller. Je vais activer mon Internet sur mon téléphone. Donner mobile. OK. J'ai activé mon Internet sur mon téléphone aussi parce qu'on me ciel ici que mon Internet est instable. Alors, j'ai entrepris avec lui. Et depuis lors, je sillonne les femmes entrepreneurs pour pouvoir leur partager cet enseignement. C'est pas la première fois que je partage cela. Je partage ça tout le temps. Que femme, fille de Dieu, la Bible me dit, Dieu cherche le cœur disposé à le représenter, disposé à prier pour les autres filles de Dieu. Entreprenons, mais entreprenons avec Dieu. Filles de Dieu, allons-y avec la force que le Père nous a donnée. Alors, les principes bibliques de la prospérité, c'est le thème de notre exposé aujourd'hui. Dieu nous a appelés à vivre dans son royaume avec des principes où Jésus-Christ est le gouverneur, où le groupe, il a tout un ensemble d'états derrière ça. Christ est le gouverneur de notre vie. Christ est le chef de notre vie. Et donc, il a des principes et il nous communique ces principes à travers la parole de Dieu. Il nous a appelés à jouir de tous les bienfaits de son royaume en obéissant à ses commandements, en accomplissant la destinée. Et surtout pour la destinée, ce que tu dois faire doit impliquer tes dons et tes talents. Ce que tu dois faire, tu dois être une solution pour les autres. Est-ce que je ressens la paix en faisant ce que je fais? Parce que Dieu nous a laissé sa paix. Il dit, je m'en vais, je vous laisse ma paix, pas comme le monde vous a laissé. Sa paix est différente. Et donc, tu dois recevoir, tu dois avoir sa paix dans tout ce que tu fais. Est-ce que ce que tu fais, tu ressens la paix en le faisant? Si tu ne ressens pas la paix en le faisant, pose-toi la question, est-ce que je fais, ça me vient de Dieu? Et comme je représente Dieu sur la terre, est-ce que je fais, ça vient de Dieu? Si ça vient de Dieu, il m'a laissé sa paix. Pourquoi je ne ressens pas la paix en faisant ce que je suis en train de faire? Dis-moi qui est votre Père. Vous faites la volonté de votre Père. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Et vous m'appelez Seigneur. Si je suis en train de faire la volonté de Dieu sur la terre, ce que je fais, c'est la paix que Dieu m'a donnée. Et je dois ressentir cette paix dans ce que je fais. Je n'envie pas les autres, je suis fière d'eux. Quand tu commences à envier les autres, lorsque tu es sur le chemin de la destinée, que tu es en train de faire quelque chose, tu commences à envier les autres personnes, commence à te poser la question, est-ce que ce que je fais, Dieu est dedans? Si Dieu est dedans, sa paix doit être avec moi dedans. Est-ce que quelqu'un saisit ce que je suis en train de dire?
Si Dieu est avec moi, sa paix m'accompagne dans ce que je fais. Je me réveille le matin, je me réveille avec cette joie que je dis seulement, Père, voici une nouvelle journée que tu m'as fait. Que cette journée soit pour moi une journée de joie, une journée de paix, une journée de bonheur, une journée que je dois bénir d'autres personnes. Oui, 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 c'est ça. Alors je me lève le matin. Je dois aller au boulot et je commence. Est-ce que cette journée, c'est Dieu qui t'a donné cette journée? Si c'est Dieu qui t'a donné cette journée, tu dois te dire, yes, voici une journée que le Seigneur a fait. Que cette journée soit pour moi une journée d'action de grâce. Que durant cette journée, je sois la main de Dieu sur la terre. Je sois les yeux de Dieu sur la terre. Je sois les oreilles de Dieu sur la terre. Et j'actionne la grâce de Dieu sur ma vie. Dans ce que je fais, j'ai la joie à le faire. Je ne me fatigue jamais. Quand il faut que je parle avec les femmes, quelqu'un m'appelle à 3 heures du matin, quand mon téléphone sonne. Il fait un temps, j'éteignais mon téléphone. Et après, je reçois à moi, Béatrice, tu es en mission. Je n'ai jamais éteint mon téléphone quand tu m'appelles. Hein? Mais non. Tu vas me dire de laisser mon téléphone aussi éteint la nuit. Mais je n'ai jamais éteint mon téléphone. Tu m'appelles à tout moment, je te réponds. Depuis lors, mon téléphone n'est plus jamais éteint. Dieu me fortifie. Et je fais ce qu'il me dit de faire parce que je suis dans son plan. Parce que je suis dans son plan. Alors, j'ai une force surnaturelle à faire ce que je fais. J'ai une force surnaturelle à faire ce que je fais. Lorsque tu es en train de travailler pour Dieu, c'est ça. Ton téléphone n'est pas éteint. Ton téléphone est pour les autres. Tu oublies même parfois ton sommeil. Tu oublies parfois ton sommeil. Je reconnais la raison de mon existence. C'est ça l'entrepreneur chrétien. Je reconnais la raison de mon existence, la raison de mon entreprise. Je reconnais la raison de mon entreprise. Principe numéro 1. Si tu reconnais la raison de ton entreprise, tu fais les choses par rapport à la raison de ton entreprise. Si la raison de ton entreprise, c'est chercher de l'argent, tu vas travailler en cherchant de l'argent. Si la raison de ton entreprise, c'est le royaume des cieux, tu vas travailler en cherchant le royaume. La raison de ton entreprise, c'est quoi? Le monde va me dire la raison sociale. Oui. La raison sociale d'une entreprise, d'un enfant de Dieu doit aussi exister. C'est ça, l'entrepreneuriat selon le cœur de Dieu. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la domination du prince du monde, le malin. 1 Jean 5, 19. Alors, le modèle de Dieu est fondé sur le monde donner, recevoir. Donner et recevoir. Frappez, l'on vous ouvrira plutôt. C'est ce qu'il dit. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et l'on vous donnera. Qu'est-ce qu'il ne peut pas donner? Ça, c'est le modèle de Dieu. Accroissement par la multiplication. L'entreprise, selon le cœur de Dieu, c'est l'accroissement par la multiplication. Tu as commencé. Au lieu que ça se multiplie, au lieu que ça s'accroît, pour toi, ça descend. Pose-toi la question, est-ce que c'est de Dieu? J'ai commencé. Au lieu que ça augmente, ça monte plutôt, ça ne fait que piou. Tu travailles pour qui? Les plans que Dieu a pour nous, les principes divins, qui sont pour nous, nous permettent de ne pas chuter, mais de monter, parce que sa volonté, c'est ça. Sa volonté, c'est que nous brillons. Sa volonté, ce n'est pas nous voir échouer. Et donc, si tu es en train d'échouer, la raison de ton entreprise, c'est quoi? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Exode 23, 25. Est-ce que tout le monde peut noter ces passages-là? Après, tu restes, tu peux encore réécouter. Tu restes, tu peux encore relire. D'accord? Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Ton entreprise, l'argent de ton entreprise ne fait qu'aller sur les médicaments. Aujourd'hui, c'est toi qui es malade.
Le lendemain, ce sont les enfants qui sont malades. L'autre lendemain, c'est ta femme qui est malade. Pose-toi la question, quelle est la raison d'existence de mon entreprise? Si cette entreprise représente Dieu sur la terre, si cette entreprise a raison d'être, c'est servir les autres, Dieu ne va pas permettre que le dévoreur touche à mon entreprise. Il va permettre plutôt que mon entreprise augmente, que ça fonctionne, parce que l'œuvre de ma main glorifie le Seigneur. Les entreprises des enfants de Dieu sont des entreprises qui doivent être florissantes parce que leur raison d'être, c'est la gloire de Dieu. Il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Nombreux d'entre nous, tu as l'entreprise, mais une grande partie de ton argent ne va que dans médicaments. Toi-même, tu es malade. Si tu es malade, comment tu vas faire pour pouvoir faire fonctionner l'entreprise? Ça veut dire, tu dois commencer à poser la question, Père, est-ce que mon entreprise est ta gloire? Est-ce que mon entreprise est pour toi? Est-ce que tu règnes sur cette entreprise? Si tu règnes sur cette entreprise, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? La prospérité est synonyme d'abondance, de richesse, de croissance et de bien-être. Et ça fait partie du projet de l'Éternel pour nous. Ça fait partie du projet de Dieu, de celui qui croit en lui et qui met en pratique sa parole. C'est pour cela, Jésus le bon berger est venu afin que les brebis aient la vie, mais il est en abondance. Révèle Jean 10, 10. Les clés de l'abondance. Les gens qui ne prospèrent pas, nous allons commencer par là. Les gens qui ne prospèrent pas financièrement, les gens que leur entreprise ne prospère pas, il y a la cause. Et nous allons voir aujourd'hui les causes. Pourquoi ça ne prospère pas? La paresse. Tu as une entreprise. Tu commences le travail quand tu veux, comme tu veux. Non, parce que c'est mon entreprise. Quand tu travailles pour quelqu'un, la personne te dit, le travail commence à 6 heures. À 6 heures, tu es là-bas. Tu arrives au bureau à 5h55. Pourquoi? Parce que tu dois commencer le travail à 6 heures. Pourquoi quand c'est ton entreprise? Tu commences quand tu veux et comme tu veux. Tu arrives au travail quand tu veux et comme tu veux. Voici ma place. Je commence le travail à 6 heures le matin. C'est mon bureau ici. À 5 heures, je suis debout. Je commence à parler avec Dieu. À 5h50 pile, je dis, Père, j'ai tout dit. Je t'ai tout dit. Je veux juste t'écouter. Je me tais. À partir de 6h50, je ne parle plus. Je me tais. Je reste devant Dieu comme ça pendant à peu près 5 à 10 minutes pour l'écouter. À 6h pile, je lui dis, Père, c'est le rendez-vous que je dois ouvrir la porte de notre entreprise. C'est l'heure que je dois ouvrir la porte de mon entreprise. Je ne procrastine pas. Pourquoi? Parce que mon entreprise lui appartient. La porte de mon entreprise à domicile s'ouvre à 6 heures. Et c'est comme ça, ça doit rester comme ça. Satan, je ne travaille pas pour toi. Et comme je ne travaille pas pour toi, ce n'est pas toi qui dois guider mon temps. Pourquoi? Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et il dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Il m'a attiré les oreilles. Il m'a attiré l'oreille. Il m'a dit, rachète le temps. Quand l'apôtre Paul était en train de dire ça, il a dit aux chrétiens d'hier, mais cette parole reste pour moi. Pourquoi je ne dois pas l'appliquer? Rachète le temps car les jours sont mauvais. Alors, 6 heures, Père, la clé doit se mettre sur ma porte, la porte de mon entreprise. Je suis ici. Premier rendez-vous, accompagnement des femmes et conseils. Je fais mon premier rendez-vous à 6 heures. À 6 heures, je commence. Je parle. 7h30, je lui dis, écoute, je vais clôturer l'accompagnement avec toi. Je lève la voix, je prie. Je confie ce travail que je viens de faire. Et je dis à Dieu, je mets ma main dans le sang de Jésus. Tu m'as dit tout ce que ma main touche, réussit. Pourquoi tout ce que ma main touche, réussit?
à cause de la main de Christ qui a été trouée sur la croix de Golgotha. Sa main a été trouée afin que tout ce que ma main touche réussisse. Maintenant, ma main vient de toucher à mon entreprise accompagnement et conseil pour restaurer un mariage. Je déclare que tout ce que je viens de dire à cette femme, son mariage est restauré. Au nom de Jésus. Et je pars, je réveille les enfants. Je les apprends. Je les dépose à l'école. Je reviens, il est 8h30. Mon mari travaille en Afrique. Il ne travaille pas ici. À 8h30, je viens, j'envoie un message. Toc, toc, toc. Comment vas-tu? Quand il voit le message, s'il n'est pas occupé, il l'appelle. On commence à causer. Cause avec lui. Quand je finis de causer, je lui dis, écoute, je n'ai que 30 minutes avec toi, pas plus. Il n'y a pas le temps à perdre. Pourquoi? Parce que je suis une bonne intendante de Dieu et je dois gérer mon temps. Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un m'entend? Si vous m'entendez, vous mettez juste un message là que je vous lise que oui, j'écoute ce que tu dis. Je n'ai pas envie de parler en l'air pour rien. Est-ce qu'on entend ce que je dis? On me dit simplement oui, j'écoute. Parce que le problème dans le Zoom, c'est que la personne dépose son téléphone et puis est en train de faire quelque chose. Donc, tout le monde me dit, je t'écoute. Avant que je ne continue, tout le monde me dit. J'ai 2 personnes qui m'ont dit oui. Est-ce que les autres m'écoutent aussi? Oui, j'écoute. Ok, parfait. Oui, je t'écoute. 4, 5, 6. Oui, j'écoute super bien. Mariam, oui, j'écoute. Sinon, je vous mets dehors. Je vous remets. Si quelqu'un me dit non, je ne t'écoute pas, je te mets dans la salle d'attente. Oui. Après, quand tu seras maintenant prêt et que tu es à côté de ton téléphone, j'ai même invité quelqu'un. Très bien. Et donc, si je vois que tu es en train de m'écouter, je te remets dans la salle. Donc, si tu ne me dis rien, je te mets dans la salle d'attente. Ça veut dire que tu n'es pas sérieux dans ce que tu es en train de vouloir faire. Comme le temps appartient à notre Dieu, tu ne peux pas venir ici dans le Zoom et tu es en train de déposer ton téléphone et tu es en train de tourner la sauce. Non. Moi, je ne fais pas ça. Quand je prends mon temps pour qu'on puisse m'enseigner, pour qu'on puisse me former, je dois recevoir pendant les 1 heure que j'ai mis, je dois sortir de là avec quelque chose. Pas de temps à perdre. D'accord? Sauf, je dis, c'est terminé. Prochain rendez-vous, 9h. À 9h, j'ai commencé. Tu dois disposer ton heure. Telle heure, c'est pour ça. Telle heure, c'est ça. Telle heure, c'est ça. La discipline. La Bible me dit, la paresse. D'abord, les gens ne prospèrent pas financièrement à cause de la paresse. Proverbe 6:6. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage. Il dit, deviens sage. Considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson quoi manger. Parce que toi, tu penses que c'est ton entreprise. Tu n'as pas un chef sur toi. Tu fais ce que tu veux. Ah non, je suis patron de moi-même. Je peux arriver au travail comme je veux. Je peux faire mes rendez-vous comme je veux. Je peux fermer la porte et me coucher sur la table et dormir. Ton entreprise n'est pas de Dieu. Tu es une mauvaise intendante ou c'est un homme, tu es un mauvais intendant. Tu auras de comptes à rendre. Rassure-toi que ton entreprise, sa raison d'être, c'est pour Dieu. Alors, tu es chef de toi-même et tu te rassures que tu es en train de travailler. Éphésiens 5, 15 à 16 nous dit, vivre comme des sages implique de bien gérer ton temps. La mauvaise gestion du temps, je t'ai parlé de ça tout de suite. Ça, c'est la raison qui amène les entrepreneurs chrétiens à l'échec. Vivre comme des sages implique de bien gérer ton temps. La procrastination, Proverbe 6:4, ça ici, c'est quelque chose que il ne faut pas jouer avec la procrastination. Ne donne ni sommeil, c'est le livre de Proverbe 6:4 qui dit, ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. C'est la parole de Dieu. Ah non,
je vais d'abord laisser ça, je vais d'abord regarder la vidéo qui est en train de passer et puis je vais faire pour moi après. La personne qui a mis sa vidéo, qui a fait sa vidéo pour que tu regardes, si la personne reportait sa vidéo, tu vas le trouver pour toi. On ne procrastine pas. La procrastination n'est pas de Dieu. La procrastination, c'est un tueur d'entreprise. Les mauvais amis, Proverbe 13, 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Tu t'entoures des mauvaises personnes. Tu t'entoures des personnes qui tuent le temps. Tu t'entoures des personnes qui donnent de mauvais conseils. Tu t'entoures des personnes qui n'ont pas confiance en toi. Même ma famille, si ma famille n'a pas confiance en moi, s'il te plaît, je te mets d'abord de côté. Laisse-moi foncer. Donc, je m'entoure des personnes qui me disent go. Je m'entoure des personnes qui me disent fais. Je m'entoure des personnes qui me disent tu es capable. Je ne m'entoure pas des personnes qui vont me dire Béatrice, toi aussi tu peux. Je te mets au dehors. Attends d'abord. Quand je vais te montrer que je suis capable, c'est là où tu vas venir. Mais pour le moment, je te dépose d'abord de côté. Parce que je n'ai pas envie d'avoir les tueurs de destinée sur mon chemin. Et comme je n'ai pas envie d'avoir les tueurs de destinée, si ces tueurs de destinée sont dans ma famille, vous ne serez pas informés de ce que je fais. Parce que parfois, nos familles même n'ont pas confiance en ce que nous faisons. Je vous assure, si moi je descends au Tchad et qu'une seule personne de ma famille ne croit pas en ce que je suis en train de faire, ton téléphone va sonner juste pour « Comment vas-tu aujourd'hui ?» Je vais bien et ça suffit, je raccroche. Oui. Oui. Ça ne veut pas dire que je m'écarte de ma famille, que je ne prends pas leurs nouvelles. Non. Mais ça sera « Comment vas-tu » Est-ce que tu vas bien? Et je raccroche. Je serai avec les personnes qui vont me dire, ton entreprise, s'il te plaît, tu ne peux pas faire ça, fais comme ça, fais ceci, fais. Ce seront des personnes qui vont t'entourer. Tu ne peux pas être entouré de personnes qui retardent ta destinée, qui retardent ta vision. Tu ne peux pas aller loin. Donc, même dans ta famille, regarde les personnes qui te motivent, qui te boostent, qui croient en toi, qui ont la même vision que toi. Vivre au-dessus de ses moyens. Ecclésiaste 5:10. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Tu vas courir derrière l'argent jusqu'à... Tu ne seras jamais rassasié. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. Tu ne vas jamais profiter de ce que tu as. C'est encore là une vanité. Oui, le plan de l'homme diligent conduit à un avantage, mais tout homme qui agit avec précipitation va à l'indigence, à coup sûr. Proverbe 21, 5. Appliquons la parole de Dieu lorsque tu as une entreprise. Lorsque tu es un entrepreneur chrétien, applique la parole de Dieu. Le secret est dans ça. Il dit, Josué 1:8, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite, il dit, jour et nuit. C'est alors tu auras du succès. Le succès est dans quoi? La méditation de la parole. Et alors tu réussiras. La réussite est dans quoi? La méditation de la parole. Tu ne veux pas méditer, tu n'es pas un entrepreneur chrétien. Tu ne veux pas lire la Bible, tu n'es pas un entrepreneur chrétien. Tu vas à l'échec. 6e point, les mauvaises habitudes. Romains 5:15. Car je ne sais pas ce que je fais, mais je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Les mauvaises habitudes, c'est ça. Tu sais que dépenser l'argent de ton entreprise, c'est pas bon, mais tu le fais. Donner l'argent de ton entreprise, toi-même, tu sais que ton argent est déjà fini, mais tu mets la main dans l'argent de l'entreprise pour donner aux gens. Tu es tueur de ta propre destinée.
Dans ton entreprise, tu dois avoir un salaire dans l'entreprise. J'ai un salaire dans mon entreprise. Mon entreprise me paye. Il y a des mois où je peux ne même pas avoir de salaire. Mais je ne dois pas rentrer pour pouvoir zigoter l'argent de mon entreprise. Non. Pourquoi? Parce que mon entreprise doit durer. Toi, tu sais très bien que ton entreprise te paye 100 000 francs CFA. Et le mois-ci, on n'a pas pu produire 200 000 CFA. Et si ton entreprise te paye 100, les employés qui sont là, tu dois les payer. Qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de te sacrifier. Et tu payes les charges de l'entreprise. On ne zigoue pas l'entreprise parce que tu dois absolument avoir. Tu vas tuer ton entreprise à petit feu. Les mauvaises habitudes sur les dépenses, regarde-les. Les mauvaises habitudes sur la gestion des choses de l'entreprise, regarde-les. Il y en a d'autres, quand tu vas dans leur entreprise, le lait qu'on te verse seulement dans le verre pour que tu bois, toi, tu dis, le monsieur, s'il pense à son entreprise. Le matin jusqu'au soir, on boit le thé là-bas en gogo. Le matin jusqu'au soir, c'est la viande grillée qu'on mange comme il n'y en a pas. Le matin jusqu'au soir, c'est le thé que vous buvez en gogo. Tu tues ton entreprise. L'entrepreneur chrétien ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'il est un intendant de Dieu. Il a de comptes à rendre à Dieu. Nous sommes appelés à manger le meilleur produit du pays. Connaître l'autorité sur les finances que tu détiens. Et nous, pour les entrepreneurs chrétiens, nous savons que notre autorité financière, c'est Dieu. Et tu dois rendre compte à Dieu de tout ce qui est rentré dans ton entreprise. Très bien géré. Il doit être au courant. Il doit être au courant. Et il doit avoir sa part dans ton entreprise. Tu n'utilises pas d'abord l'argent de l'entreprise et puis la part de Dieu vient. Donc, je paye tous les charges de l'entreprise et maintenant, après, je n'ai plus 10% pour donner à mon partenaire d'affaires. C'est mauvais. Les 10% sur ton entreprise, c'est le salaire que tu te payes. Exemple, j'ai une entreprise et mon entreprise me paye 100 000 par mois. Je ne prends pas 10% sur l'argent global que l'entreprise a fait. Exemple, l'entreprise a fait 1 million. Dans les 1 million, il y a les salaires des employés dedans. Il y a les charges de l'entreprise, électricité, eau, toutes les dépenses, bic, stylo, impression, tout ça est dedans. Et donc, j'ai fait une marge d'affaires de 1 million et je prends la dîme de Dieu sur 1 million. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Je prends 10% sur l'argent que l'entreprise me paye. Donc, si l'entreprise me paye 100 000, je prends 10% sur mon 100 000 et j'enseigne à mes employeurs. S'il vous plaît, si je les fais asseoir et je les enseigne. Nous travaillons pour Dieu. La Bible me dit tout ce que ta main touche à faire, fais-le et fais-le bien comme pour le Seigneur. Vous savez, cette entreprise m'appartient. Ma dîme, je le donne à Dieu. Je vous exhorte. Quand vous avez votre salaire, pensez à votre dîme. Que Dieu vous bénisse. Dieu sait que j'ai fait ma part. S'ils s'en vont, qu'ils ne payent pas, c'est leur affaire. Chaque 6 mois, je dois rappeler à mes employés, pensez à la dîme. J'ai une personne ici, Tatiana Bianda, elle fait partie de mon équipe. Je ne fais que leur enseigner, s'il vous plaît, dîme, semence. Dîme, semence. Dîme, semence. Pourquoi je fais ça? Parce que elles sont des personnes qui travaillent dans l'entreprise de Dieu. Et je leur enseigne tout le temps. Ne pensez pas que mon entreprise m'appartient.
Mon entreprise appartient à Dieu. Et donc, quand tu es dans mon entreprise, tout ce que tu fais, c'est de Dieu. Ce que ta main touche à faire, fais-le et fais-le bien, comme pour le Seigneur. Ce n'est pas pour Madame Béatrice. C'est à toi d'enseigner les gens qui travaillent avec toi. Crois par la foi à ta réussite dans le domaine du finance. Honore ton Église par tes biens pour vivre la prospérité. Et par tes biens, c'est comme je te dis, même les gens qui travaillent dans ton entreprise, enseigne-les. Enseigne les gens qui travaillent pour toi dans ton entreprise. Il faut appliquer les lois immuables de semer et de moissonner. Possible de faire en deux parties très intéressantes, mais je pense aux autres aussi pour la gestion. OK, je vais continuer et je vais m'arrêter et on va reprendre ça la prochaine fois. C'est très important ce que je suis en train de dire. Beaucoup de gens y ont ça et les enfants de Dieu sont en échec à ce niveau. Comprendre la notion de posséder. Le but poursuivi est de construire un héritage qui puisse se transmettre d'une génération à une autre. L'intention de Dieu est qu'il puisse y avoir une multiplication de ce que nous avons. La notion de la multiplication d'un enfant de Dieu, ce n'est pas au niveau de concevoir les enfants et multiplier les enfants. C'est la multiplication dans tous les domaines de ta vie. Si tu comprends, ça se multiplie. Vous savez, j'aime beaucoup les enseignements. Quand je commence à enseigner, je m'enseigne moi-même. Quand le Saint-Esprit commence à enseigner les femmes devant moi, il m'enseigne et je les applique. Prends donc garde de ne pas te dire, c'est par mes propres forces et par ma puissance que j'ai acquis toutes ces richesses. Souviens-toi, au contraire, que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui te donne la force de parvenir à la prospérité et qu'il te fait aujourd'hui pour tenir, toi, tes engagements, les engagements qu'il a pris par serment en concluant une alliance, une alliance, une alliance, une alliance. Dans ton entreprise, si tu n'as pas une alliance avec Dieu, tu as échoué. J'ai fait une alliance avec Dieu que Père, je t'honorerai toujours à travers mon entreprise. Le jour où j'oublie de t'honorer, rappelle-moi à l'ordre. Car 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Je peux tomber. Rappelle-moi, mais ne me laisse pas par terre. Je fais une alliance avec le Seigneur. Quelle est ta part d'alliance que tu as tissée avec Dieu dans ton entreprise? Si tu n'as pas fait une alliance avec Dieu, tisse une alliance sur ton entreprise avec Dieu. Deutéronome 8, 17 et 18. C'est Dieu qui donne la force d'accueillir, de bien gérer les biens. L'argent qui se discerne des possessions. Dis-nous donc ce qui te semble, qui t'ensemble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite que vous êtes? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye les tributs. Et il lui présentait un denier. Il lui demanda de qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? Ils disent de César. Il lui répondit alors, et il leur dit, rendez à César ce qui est à César. Ton entreprise est dans un pays, tu passes par le bas comme ça, tu ne veux pas payer l'impôt. Tu passes par le bas, tu as dit que tout ce que tu fais pour ton entreprise, c'est le faux. À qui appartient ton entreprise? Vous faites la volonté de votre Père et vous dites, Seigneur, Seigneur. Jésus-Christ a dit, ton entreprise est de Dieu et tout le faux derrière que les gens du monde font, toi aussi tu es devant. Ils refusent de payer les impôts, tu refuses. Il faut les 10% de cachets. Aujourd'hui, ce matin, il y a une femme qui m'a appelé du Cameroun. Maman, j'ai une question pour toi. J'ai dit oui, j'écoute. Il dit, qu'en penses-tu des services d'achat? J'ai dit, c'est quoi le service d'achat? Quand tu travailles pour une entreprise et c'est toi qui gères les achats et tu t'en vas, tu négocies et tu obtiens une réduction.
La partie qui est au-dessus, ça t'appartient ou c'est pour l'entreprise? J'ai dit, arrière de moi, Satan, tu es une voleuse. Comment ça t'appartient? Tu négocies pour l'entreprise parce que l'entreprise a eu confiance en toi. Et donc, quand tu as négocié, le reste de dessus repart en l'entreprise. La parole de Dieu dit, bon serviteur, entre dans la joie de ton maître. Qu'est-ce que Dieu dira de toi ici? Mauvais serviteur, pars. Tu ne négocies pas le prix dans une entreprise et tu prends la différence pour toi. C'est du vol. Si toi-même tu as fait ça pour une autre personne, va demander pardon. Et veille sur ton entreprise en enseignant les gens qui travaillent sur ton entreprise. N'essayez pas de faire ce genre de choses et tu les enseignes. Comment on appelle ça au Tchad là? Comment on appelle ça? Le service d'achat là, qui tire toujours l'argent, ils font et puis on va ajouter une marge. On va ajouter une marge. On va venir dire à l'employeur, exemple, la marchandise coûte 50 000. On va négocier avec la personne qui te fait la marchandise que met 75 000. Il met 75 000. 25 000, c'est pour toi. Toi, chrétien. Moi, chrétien. Moi, je vais faire ça. Jamais. Et si tu travailles dans mon entreprise, tu dois savoir que ça, c'est du vol. Je dois t'enseigner. Et comme c'est du vol, mon entreprise appartient à Dieu. Il a ses yeux dessus. La maladie va te frapper. La mort va te frapper. La malédiction de la poche percée va te frapper. Tu penses que tu t'es enrichi. Un jour, la pluie va pleuvoir. Ta maison va s'envoler. Tu as acheté la voiture avec ça. Un jour, accident va t'arriver. Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Tu as acheté les motos. Voleur va venir voler ta moto. Tu as fait quoi avec? Draguer les femmes? Sida va te prendre. Oui, nous sommes notre propre malheur. Le monde est sous la domination du prince du monde parce que nous faisons tout à l'envers. Ne tente même pas. Je dis bien si tu travailles pour moi dans mon entreprise, ne tente même pas, je t'enseigne. Ne tente pas de faire ce genre de choses que les gens font dans les entreprises. Ne tente pas. Alors, ils savent avec qui ils peuvent faire ça. Dans mon entreprise, service, achat, tu tentes et tu vas, tu fais les factures. Tu me dis que la facture, le prix de la marchandise est de 75 000. Et là-bas, où tu as dit à la personne que mets 100 000 et que les 25 000, c'est pour toi. Je t'ai regardé comme ça. Je t'ai dit, tu vas acheter la voiture. Je vais te dire, tu vas acheter la voiture. Sois prêt que l'accident avec ta voiture ne va pas te couper les pieds. Je vais te regarder dans les yeux et dire, tu vas acheter la moto pour conduire. Sois prêt que ta moto ne sera pas volée. Je vais te regarder dans les yeux pour dire, tu vas aller draguer les femmes avec mon argent. Sois prêt que le sida ne te surprenne pas. Parce que mon entreprise, je l'ai confiée à Dieu. Entrepreneur chrétien connaît ces choses-là. Entrepreneur chrétien fonctionne avec Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est très important ces choses-là. Que le monde joue avec. Et nous remboursons cela très cher. Tes enfants sont malades. Ta mère est malade. Ta femme est malade. Tu penses que la source vient de malédiction générationnelle. Ça ne peut pas toucher à mes enfants. J'ai dit non. Pourquoi? Parce que j'ai eu une alliance avec mon Dieu. Ces choses-là, il faut les enseigner. Ces choses, il faut les enseigner. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Écoute. La question consiste à savoir si les disciples devaient payer l'impôt. Comme la pièce présentée à Jésus était l'effigie de César. Il fallait donner à César ce qui lui appartient et être obéissant au commandement de Dieu. Nous avons l'image de Dieu imprimée en nous. Et nous avons un service à rendre
et un compte à rendre au propriétaire de notre vie. Maman a introduit l'argent dans la vie des gens et sa volonté consiste à ce que nous aimons et servons l'argent. C'est une entité démoniaque. C'est une entité spirituelle. C'est un pouvoir qui influence nos pensées. Nos cœurs et nos vies. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, les esprits mauvais. Éphésiens 6, 12. Dieu énonce les principes de finance. Et je vais m'arrêter à ce niveau. N'amassez pas les trésors sur la terre. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la taille et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la taille et la rouille ne détruisent pas. Pourquoi il dit cela? Donner la dîme est un problème pour toi. Là où il y a ton cœur, c'est dans l'argent. Je disais tout à l'heure, la raison même de ton entreprise, là, c'est la raison de t'enrichir. Au lieu de penser aux autres, mon entreprise, sa raison d'être, c'est s'occuper des veuves et des orphelins. Tu veux pénétrer un pays à quelque part. La Bible te dit, je pense dans Ecclésiaste, l'argent répond à tout. Je confonds toujours Ecclésiaste et... attendez, je vais chercher ça. Puis c'est Ecclésiaste. Ecclésiaste 19 dit, on fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Tu veux être représenté dans des pays étrangers. Tu ne veux pas envoyer l'argent pour que l'argent te devance et que l'argent répond à tout. Les gens du monde, ils ont des rites à faire. Ils font des rites pour posséder les pays. La Bible dit la nation tout entière t'appartient. Prends la nation en possession. Non, tu ne connais pas les principes bibliques. Il te dit l'argent répond à tout. Moi, je suis en train de vouloir ouvrir une école appelée à l'école du mariage au Cameroun. Un à l'extrême nord, un vers le littoral. Et je vais ouvrir au Tchad. Au Tchad, alors, ça sera dans au moins 3 pays. À l'école du mariage, toutes les femmes doivent se former avant de rentrer dans le mariage. Tu sais ce que je fais? L'argent répond à tout. J'envoie l'argent dans ces pays d'abord. J'envoie l'argent, je m'occupe d'abord de veuves, des orphelins dans ce pays. Chaque décembre, j'envoie un message, je dis, dans ce pays, est-ce que vous connaissez les femmes qui n'ont pas d'argent pour manger la fête du 31 ou du 25? On me répond, oui, maman, ici, 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 ici. Je dis, d'accord. Je prends l'argent, je mets dans l'enveloppe. Je dis, toi, tu es mon esclave et tu réponds à tous mes désirs. Ce n'est pas moi qui te sers, c'est toi qui me sers. Alors, je t'envoie en mission au Cameroun parce que c'est là-bas où j'aurai l'école de la formation pour les femmes. Chaque femme doit être formée. Alors, tu t'envoies, tu réponds à mon désir. J'envoie l'argent au Cameroun. Au Tchad, je dois avoir les écoles. Comme les femmes tchadiennes, là, elles, alors, pas de formation, zéro. Vous voulez dire que c'est Béatrice qui a dit, va leur dire. Elles ont des oreilles. Moi, je dis ça sur les réseaux. Elles ne veulent pas se former. L'argent, tu achètes les cheveux. La tête est vide, tu ne connais rien. Tu vas aller dans le mariage, tu commences à insulter ton mari. Tu ne connais même pas la communication saine, comment ça se passe, tu ne connais rien de ça. Mais tu connais acheter les habits, tu connais acheter les habits, acheter les cheveux, te faire belle. À l'intérieur, il n'y a rien. On le voit s'asseoir en route, une femme en train de boire l'alcool. Donc, je dis, va à l'école du mariage, va t'instruire et tu payes
Ce n'est pas gratuit. L'argent répond à tout. Tu dois posséder les pays. J'ai dit, tu dois posséder. À chaque femme qui m'entend, quand je suis en formation, je leur dis, tu es condamné à réussir. Ce n'est pas une négociation. Tu es condamné à réussir. C'est ce que Dieu a dit. Ce n'est pas moi qui le dis. La réussite, c'est pour ça qu'il dit, Christ s'est fait pauvre afin que vous soyez enrichis. Et si Christ s'est fait pauvre, il n'est pas resté dans la Bible, il est remonté. Et comme il est remonté au Père, il doit témoigner de son travail. Et comme il doit témoigner de son travail, ma vie est condamnée à réussir. Hier, je suis condamnée. Tu es condamné. Il n'y a pas d'échec. S'il y a échec, dis-moi qui est ton Père. Moi, je n'échoue pas. Pourquoi? Parce que mon Père, c'est le Père de Dieu, de l'or et l'argent. Et ce que j'ai doit le servir. La raison d'existence de mon entreprise, c'est servir les autres. La raison d'existence de mon entreprise, ce n'est pas chercher l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent appartient à mon Père. Il me donne. Tu dois penser comme ça. Je dis bien, tu dois penser comme ça. Et donc, ça commence dans la pensée. La pensée de l'abondance commence ici. Je ne cours pas derrière l'argent, l'argent court derrière moi. Ils accourent de l'Occident, de l'Orient et ils se retrouvent dans mon compte bancaire. C'est un mos. Et je le commande. Job dit, la Bible dit plutôt, Job, as-tu commandé au matin? Tu as posé cette question. Le matin, toi, tu te lèves, tu es sur ton téléphone. Je me lève, je commande au matin, je dis, toi, argent, à cause de l'Occident, de l'Orient, tout, tu cours dans mon compte bancaire parce que j'ai besoin de servir les autres. Je commande au matin que moi, je suis un enfant de Dieu, je ne tombe pas malade. Je dois travailler. Je suis un enfant de Dieu, je ne sens pas la fatigue. Comme je vous disais, le Saint-Esprit m'a interpellé quand j'avais commencé à fermer mon téléphone. Il m'a dit, Béatrice, je n'ai jamais fermé le téléphone pour toi. Tu m'as dit, tu vas me servir. J'ai dit oui. Pourquoi tu fermes ton téléphone? J'ai dit, dans la nuit, je ne dors pas. Veille quand les voleurs rôdent. J'ai dit, papa, j'ai compris. Donc, même quand on m'appelle à 3 heures du matin, quand je suis en train de dormir, souvent, c'est le Saint-Esprit qui me réveille. Prends le téléphone. Et quand je prends le téléphone, j'entends une voix de femme qui est en train de pleurer. Je vais divorcer. Je dis, hein? Tu as dit quoi? Tu vas divorcer. Tu divorces de qui? Qui t'a envoyé dans le mariage? Quand je commence à aller pomper avec les pasteurs, qui t'a envoyé là-bas? Quand tu voulais rentrer là-bas, tu as dit à quelqu'un que tu voulais rentrer là-bas. Tu as demandé même à Dieu que tu voulais rentrer. Tu entres dans l'institution de Dieu. Tu fais les dégâts et tu dis tu vas sortir. Tu ne sors pas. Et je dis, Père, voici lui qui veut sortir. Moi, t'as dit que je le dénonce devant toi. Je dis, voilà, elle a gâté le coin dans le mariage. Elle veut sortir. Si elle sort, tu coupes ses pieds. Elle ne sort pas. Tu vas rester dedans. Tu ne sors pas. Mettons-nous au travail. Parce que c'est l'institution de Dieu. Tu n'es pas censé rentrer dedans pour détruire. Tu es censé rentrer dedans pour veiller sur l'homme. Homme, tu es censé rentrer dans le mariage pour veiller sur ta femme. Si vous avez échoué, c'est vous. Vous sortez pour aller où? Personne ne sort, personne ne rentre. On gère ça. On gère ça. Et c'est comme ça que je dis à Dieu, Père, ne m'abandonne pas. Une femme qui est en contact avec moi, il n'y a pas d'échec marital. Il faut que tu te lèves. Toi-même, tu m'as dit, veille, que je ne dorme pas. Tu m'as dit, ton téléphone ne s'éteint pas. Tu m'as dit que la ligne n'est jamais coupée entre toi et moi. Voici un problème, on gère. Parce que mon entreprise t'appartient. J'ai une alliance avec toi. Ta part d'alliance avec le Père, c'est quoi? La raison d'existence de ton entreprise, c'est quoi? Je veux m'arrêter à ce niveau pour que ça ne soit pas trop long.